Coucou, donc on se retrouve pour une petite histoire, les lutins et le cordonnier, d'après un conte des frères Grimm. Alors on commence. Il était une fois un petit cordonnier qui travaillait dur. Du matin au soir, il avait beau faire de belles chaussures, avec le cuir le plus fin, les affaires ne marchaient guère. Un soir, il s'aperçut qu'il ne lui restait plus qu'un morceau de cuir, de quoi faire encore une paire de souliers. Et c'est tout. Le cœur lourd, il coupa le cuir et laissa les morceaux sur son établi, prêts à être cousus dès le lendemain matin. Puis il éteignit la bougie et traversa la petite cour qui séparait son échoppe de sa maison. « Comment allons-nous faire, ma femme ?» dit-il tristement. « Je viens de couper la dernière pièce de cuir qui me restait. »« Ne t'inquiète pas, cher mari, » répliqua son épouse. Peut-être vendras-tu à un bon prix cette dernière paire de souliers. Attendons de voir ce que demain nous réserve. Le lendemain, le cordonnier se réveilla de bonne heure, comme d'habitude. Lorsqu'il ouvrit les volets de son échoppe, telle ne fut pas sa surprise. Sur son établi, à la place des pièces de cuir bien taillées, il y avait une magnifique paire de bottines de femme à bout pointu. Elles étaient si finement cousues qu'on aurait dit que des fées avaient tenu l'aiguille. Le cordonnier les mit dans la vitrine de sa boutique et les vendit presque aussitôt à un riche marchand pour sa jeune épouse, et 2 fois plus cher que d'habitude. Ravi, le cordonnier acheta assez de cuir pour faire des nouvelles paires de souliers. Le soir, il tailla les morceaux sur son établi et les laissa pour le lendemain. Au matin, il se leva encore plus tôt que d'habitude, et sa femme le suivit dans l'échoppe pour l'aider à ouvrir les volets. Or, sur l'établi, il y avait les plus jolies paires de bottines pour hommes qu'on n'ait jamais vues. Celle en cuir fauve était ornée de petits boutons, l'autre, en cuir noir, était si lisse qu'on pouvait s'y mirer comme dans une glace. Le cordonnier mit les bottines dans la vitrine. Un poète passa et acheta la paire en cuir fauve. Il était à peine sorti de la boutique qu'un pasteur entra et acheta les bottines de cuir noir. Tous deux lui donnèrent un bon prix, car les bottines étaient si finement cousues qu'on aurait dit l'œuvre de fées. Il en fut ainsi durant des jours et des jours. Lorsqu'il arrivait le matin, le cordonnier trouvait sur son établi des souliers ravissants que tout le monde voulait acheter. Malgré leur argent, le cordonnier et sa femme continuaient à vivre très simplement, car ils n'avaient pas de goût pour le luxe. « Il est temps de savoir qui nous a aidés ainsi, pour les remercier, » lui dit un jour sa femme. « D'accord, » dit le cordonnier, et ce soir-là, après avoir placé les pièces de cuir taillées sur son établi, il éteignit la bougie, puis se cacha avec sa femme derrière la porte. Lorsque l'horloge de la mairie sonna les 12 coups de minuit, ils entendirent des pas très légers, comme ceux de petites souris, et aussi des voix et des rires étouffés. Puis 2 petits lutins émergèrent des plinthes du mur et grimpèrent sur l'établi. Ils se mirent aussitôt au travail, agitant aiguilles pour coudre en chantant. Mais qu'ils étaient pauvres! Leurs pantalons et leurs chemises étaient des haillons, et ils étaient pieds nus malgré le froid. Sous leurs doigts habiles, les pièces de cuir devinrent de superbes souliers, de belles bottines, de fins escarpins. Une fois leur tâche terminée, les lutins s'enfuirent en riant. « Comme ils sont habiles et serviables, » s'exclama le cordonnier, « nous allons les récompenser. » Le lendemain, il prit des petits bouts de cuir jaune, et avec ses plus petites aiguilles, il fabriqua 2 minuscules paires de bottines. Sa femme prit elle aussi ses plus petites aiguilles, puis elle tira quelques bouts de tissu de son panier à couture, et fabriqua 2 pantalons en velours rouge et 2 jolis vestons de drap bleu, vert aux boutons d'argent. Ensuite, elle tricota 2 paires de minuscules chaussettes en laine jaune. Ce soir-là,
Au lieu de tailler des pièces de cuir, comme d'habitude, le cordonnier plaça les vêtements, les bottes et les chaussettes sur l'établi. Puis il alla se cacher derrière la porte avec sa femme. Quand l'horloge sonna les 12 coups de minuit, ils entendirent des pas précipités, de petits rires et de petites voix. C'étaient les lutins qui sortaient de la plainte pour grimper sur l'établi. Lorsqu'ils virent les cadeaux qui les attendirent, ils battirent des mains en poussant de grands cris de joie. Puis, hop, ils se débarrassèrent de leurs guenilles et enfilèrent leurs vêtements neufs. Ils avaient fière allure maintenant. En un éclair, ils quittèrent l'établi et disparurent sous la plainte. Ni le cordonnier, ni sa femme ne les revinrent jamais. Mais une fois par an, lorsque le cordonnier ouvrait son échoppe, il trouvait sur son établi une paire de souliers finement cousus par ses amis les lutins. Personne depuis n'a jamais vu plus bel ouvrage.